رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات, salam alaikum wa rahmatullah. On a une question ici d'une sœur reconvertie, donc de 28 ans, qui vit chez ses parents. Elle nous dit ils sont au courant de ma reconversion. Je vais vous lire le mail pour rester juste et pour que vous compreniez, masha'Allah, quelle est la complication que vivent des fois nos frères, nos sœurs reconvertis. Et on oublie cela, dans quel bienfait des fois nous sommes dans notre pratique de la religion. Et des fois, subhanallah, on se plaint pour un oui, pour un non. Elle dit ils sont au courant de ma reconversion, mais cela reste assez tabou. On en parle très exceptionnellement. Et toujours lors de disputes, subhanallah. Ils m'ont interdit de pratiquer tant que je vivrai sous leur toit. Bien sûr, je ne peux pas me plier à ça. Alors je prie en cachette dans ma chambre, en veillant à toujours fermer à clé. Pour me rendre aussi à la mosquée, je passe par chez des amis ou bien j'enfile mon gilbab dans ma voiture. Mes livres, tapis de prière sont cachés dans chaque recoin de la chambre. Allahu Akbar. Et je dois accepter de manger ce qui m'est servi à table, donc pas halal. Et lorsque je vois du porc qui est en préparation, je prétexte un restaurant entre amis. Ces 2 dernières années, le Ramadan a eu lieu sur une période où mes parents partaient en vacances. Je pouvais donc le faire sereinement. Et à part quelques jours qui ne coïncidaient pas, ça n'allait pas au-delà d'une quinzaine de jours que je rattrape comme je peux dans l'année. Donc ces jours-là, j'entame le jeûne comme les autres jours au cas où je trouve une solution dans la journée. Mais souvent, je suis obligé de rompre avant l'heure quand on m'appelle à table. Cette année, ils partent en août, ils seront donc là tout le mois de juillet. Vous avez compris donc de nouveau toutes les tracasseries, parce que voilà, donc de nouveau, elle va faire comme si elle mange chez des amis, je dois leur sortir entre le Maghreb et manger à l'extérieur, mais je ne vais pas pouvoir faire ça tous les jours pendant donc un mois. Alors elle dit, est-ce qu'on ne peut pas rattraper un ramadan entier? Est-ce que je pourrais faire en août? Je crois déjà savoir que non, mais je tente. Les journées que j'aurai par obligation, sont-elles valides? Certaines personnes m'ont dit que oui. Puis-je me rendre à Tarawih si je n'ai pas fait ma journée de jeûne? N'est-ce pas hypocrite de la faire en compagnie des gens qui auront vraiment fait leur journée? Wa jazakumullah. Wallahi billah alaykum, chers frères et sœurs. On a des personnes, subhanallah, qui s'en font, hommes et femmes, mais ils s'en font à un point où ils envoient, tabarakallah, ce qu'on appelle des fois entre guillemets une tarte. C'est vraiment long en vous disant voilà, tous les tracasseries que j'ai, des livres cachés dans les recoins, et ça, et ci, et des mensonges, et je dois aller manger en cachette, prétexter un resto, cacher un gilbab dans la voiture, et Allahu Akbar. Et nous qui avons la facilité de pouvoir pratiquer cette religion, vous l'avez remarqué, il faut des fois supplier certains pour qu'ils reviennent, ne fût-ce qu'à la prière, alors que chez eux à la maison, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème, et ainsi de suite. Ce qu'on peut vous dire, chères sœurs, on a donné cours pendant une dizaine d'années aux élèves reconvertis au centre islamique, moi et cher Mustafa Kassid Hafidahullah. On avait aussi un service reconversion et on a donc travaillé avec eux très très longuement. On leur dit d'abord faites votre possible. Jeûnez tant que votre vie n'est pas en danger. Donc vous jeûnez. Si jamais vous sentez qu'il y a un danger, il faudrait une fois décortiquer ce danger. Par exemple, des parents qui vont plus passer leur temps à crier, vous engueuler. Mais alhamdoulilah, ils n'atteignent pas votre vie, ils ne viennent pas vous frapper ou quoi que ce soit. Wallah, moi je vous conseille, je vous dis jeûnez. Puisque des cris, alhamdoulilah, c'est vrai, ça fait mal au cœur, c'est un peu blessant et autres, mais ça n'a jamais tué entre guillemets quelqu'un. N'allez pas donc automatiquement rompre parce que, je vais même plus loin, je suppose qu'ils vont se fâcher, il y aura une dispute à la maison. Non. Après, vous avez 28 ans, il serait aussi intéressant de voir ce qu'on appelle un genre de colocation avec une sœur par exemple. C'est étonnant quand on explique cela. Des fois des gens nous regardent d'un air en disant « Ah donc comment ça, elle va quitter sa famille musulmane, non musulmane alors qu'elle doit leur faire la da'wa et autres ». Vous savez, lorsqu'on arrive à une situation où même les piliers d'Islam, on ne peut plus les pratiquer alors qu'on a peut-être l'occasion de pouvoir, avec respect, vivre avec quelqu'un d'autre et alhamdoulilah continuer à rendre visite à ses parents et autres, eh bien on doit tenter cette démarche-là. On ne peut pas fermer la porte à ces démarches. Il y a aussi le mariage, mais donc ça doit être aussi quelque chose de réfléchi. On ne se marie pas parce qu'on a un problème de jeûne du mois de Ramadan, je crois que tout le monde me comprendra. C'est quelque chose de réfléchi, de préparé, donc il faudrait y penser. Mais aussi, non, bard alikum,
reste la dernière solution. Avant d'aller rompre le jeûne, c'est si vraiment votre vie est en danger et qu'on vient et qu'on atteint votre personne ou ceci ou cela et que vous ne voulez pas, je sais pas, c'est comme si je dirais, vous ne voulez pas qu'on vous donne des coups et autres. Là, c'est une situation, et je l'espère, qui est quasi, entre guillemets, très rare, peut-être, on ne dira jamais inexistante, parce que wallah, j'en ai eu au centre islamique des garçons et des filles qui ont été frappés par leurs parents parce qu'ils leur ont annoncé qu'ils étaient musulmans. Mais donc, je vous dirais plutôt de faire votre possible pour jeûner ces jours-là. Et si jamais vous devez rompre devant eux, continuez quand même à terminer votre journée de jeûne et vous la remettrez plus tard. Vous jeûnez, vous continuez, vous la remettrez. Donc il faut faire attention, il y a des personnes qui répondent comme ça à nos frères et sœurs reconvertis par rapport à des choses qui les touchent eux-mêmes, seuls, en privé. Et nos machères, souvent au centre islamique, combien de fois est-ce qu'on n'a pas eu, subhanallah, des réponses que l'on donnait différentes parce que la personne est reconvertie et qu'il est dans une situation qui est un cas de force majeure qui n'a rien à voir avec celui qui est musulman de souche et qui a une plus grande peut-être facilité dans certaines familles de pratiquer. Donc ces journées ne sont pas valides quand vous les rompez. Vous devrez donc les remettre, mais vous continuez après donc à jeûner. Faire votre possible pour revoir cette histoire de nourriture, l'ard alikum, par rapport à ce qui est haram, même si, je m'excuse, ça peut étonner, mais même s'il faut devenir végétarien pour, entre guillemets, pour 1 an ou 2, voilà, je ne mange plus la viande. Ça existe, il y en a qui le font, wallahi, prennent une décision. Voilà, il n'y a pas de problème, je n'ai pas le choix, je suis à la maison, mais je ne mange plus de viande. Pas nécessairement que le porc rôde, aucune viande, je ne mange pas. Après, quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes seul et que vous voulez vous prendre quelque chose, ça vous regarde. Mais donc, vous voyez, on vous donne une réponse et puis on vous dit c'est vous qui êtes dans cette situation où nous, on ne peut pas vous dire expressément non, allez, il n'y a pas de problème, c'est simple. Non, abadan. Ça, je n'oserais jamais donc le dire à qui que ce soit parce qu'on ne vit pas avec vous, on ne sait pas ce que vraiment vous subissez. Vous pouvez aller à la prière de Tarawih. Et ça, c'est même une réponse que l'on donne à tous nos frères et sœurs qui, des fois, il leur arrive, comme vous le savez, de ne pas prier en dehors de Ramadan et puis ils viennent à la prière Tarawih pendant Ramadan. Ne leur dites jamais ne venez pas. Wallah, qui vous dit qu'après une écoute d'un verset, une raka'a, le cœur de la personne s'ouvre. Donc l'ard alikum, ne sous-estimez jamais cela et ne fermez jamais la porte de l'adoration à qui que ce soit. Donc je vous dirais, l'ard alikum, il n'y a aucune hypocrisie là-dedans. Loin de là, wallah, il n'y a aucune hypocrisie, puisqu'au contraire, quand on lit ce que vous racontez, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous nos frères et sœurs, que ce soit reconvertis, on a même des frères musulmans ou sœurs musulmanes de souche, et qui des fois sont embêtés par leurs parents qui ne pratiquent pas, et ainsi de suite. Donc l'ard alikum, faites votre possible, et vous remettrez au fur et à mesure ce que vous n'êtes pas capable de jeûner lorsque vous avez fait tout votre possible pour donc le faire. Wallahu ta'ala alam, wa jazakumullah. Tu veux enregistrer quoi? Qu'est-ce qu'il va enregistrer? Quand tu dis Kinépolis. Bah effectivement, je le dis et je persiste. Tu viens avec tous tes phares là et toutes tes lumières, tu crois que tu es au Kinépolis ici ou là? Qu'est-ce que c'est écrit ici? Hein? Je profite, Inch'Allah, de pouvoir partager donc, ces petits services qui sont devant moi. Car manger des fruits, c'est manger ça. Manger des fruits, c'est pouvoir se réconcilier avec la nature, à la seule condition que nous puissions manger modérément. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'arrive-t-on une fois, d'arrive-t-on toujours? Et là, frère, on passe à la 3e question. L'arnaque, 3e question, c'est-à-dire 3e bloc de 10 questions.